gloire revienne à notre Dieu, celui qui nous a appelés dans son royaume. Dans son royaume, il nous a appelés. Amen. 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 Il a payé ma dette. Il a payé ma dette. Et je suis redevable de personne. Il a payé ma dette. La louange revienne à notre Dieu. La Bible déclare: qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera? Je suis redevable de personne. Et cette cantique, je peux écouter ça pendant des heures et des heures. Je veux que mon âme, mon esprit, mon être, cette cantique puisse entrer dans ma vie. Pour que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour que mon âme se souvienne que je suis redevable de personne. Il a payé ma dette. Oui, il a payé ma dette à la croix. Il est mort. Il a payé ma dette. C'est pourquoi qui me séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni homme, ni ange, ni domination, ni tribulation ne peut me séparer de l'amour de Christ. Parce qu'à cause de son amour, il est allé jusqu'à la croix. Il a payé ma dette. C'est très important de rappeler à mon âme, à mon esprit, qu'il a payé ma dette et je suis redevable de personne. C'est pourquoi on publie les oracles du Seigneur dans la liberté, parce que je sais que je suis redevable de personne. Et c'est lui qui a payé ma dette. Il a payé ma dette à la croix. À la croix de Golgotha, il est devenu péché à ma place. À la croix de Golgotha, il a payé ma dette. C'est ce que les bien-aimés chantent. Il a payé ma dette. Et je suis redevable de personne. Et c'est ce qui est très important dans nos vies. Parce que il a payé ma dette. Je suis redevable de personne. C'est Christ qui a payé ma dette. Comme je disais tantôt, qui me séparera de l'amour de Christ? C'est avec joie, parce que c'est l'œuvre de mon Père. C'est avec joie que nous servons le Seigneur. C'est avec joie. C'est avec... Pour moi, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est vraiment un privilège. Et quand je sers le Seigneur, c'est un privilège, comme je disais tantôt, de servir les grands rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui ne change pas. Celui qui n'a pas regardé comme une proie, nous dit la Bible, arraché à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible déclare, c'est pourquoi
à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout notre nom, tout autre nom. Et la Bible déclare enfin qu'à son nom, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi nous confessons la seigneurie de Jésus à chaque fois que nous avons l'occasion. Parce que la Bible déclare l'occasion favorable ou non, nous avons publié les oracles de l'Éternel. Et cet après-midi encore, je viens de boulot. Et cette semaine, c'était beaucoup de travail. Et par la grâce de Dieu, on vient de le finir. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui rentrent pour partager avec moi ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous. Et la louange revient à notre Dieu, comme je disais tantôt. C'est un privilège de le servir. Je me rappelle, j'étais si jeune quand il m'a enrôlé dans son armée. Moi, je suis volontaire dans son armée. Ce n'est ni par une maladie que je me suis approché de lui, non. C'est par pure grâce. Et ce jour-là, quand j'ai entendu l'appel, il y avait l'évangéliste Kuna. Il avait son église vers Bandal Molar. Il avait fait un appel. Il dit, ceux qui veulent recevoir le Seigneur, ils peuvent avancer. C'était un culte de mercredi soir à notre église. Je bondis comme un enfant devant et j'ai reçu le Seigneur. Et parmi les hommes et les femmes qui m'ont connu à cette époque-là, moi je pouvais acclamer le Seigneur depuis l'intercession, parce qu'on avait l'intercession avant que le culte commence à 18 h. On avait l'intercession. Je peux acclamer le Seigneur depuis 15 h après, jusqu'à le culte. Et dans des veillées, je peux acclamer le Seigneur depuis la nuit jusqu'au petit matin. Je ne me fatigue pas. La Bible dit, les jeunes hommes courent et se lassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent la force. L'Éternel renouvelle la force, même la force physique, pour le servir. Et c'est une grâce, c'est un privilège de servir ce Dieu-là glorieux, puissant. Sans plus tarder, on va partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai médité ces versets et j'ai même écrit des choses pendant que je méditais la Bible. J'ai tombé sur un verset dans le livre d'Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons publier. À ton nom donne gloire. Il est écrit, tu es derrière ta parole pour pouvoir l'accomplir. Utilise ma bouche comme un simple instrument. Au travers de ma bouche, donne gloire à ton nom, pour ta gloire. Je bénis des hommes et des femmes qui suivent. Je libère ta grâce, tes faveurs. Papa, il est écrit, priez les uns les autres. Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Il est écrit, c'est toi qui écoutes la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Nous venons au bas de la croix, Père, cet après-midi, pour implorer ta grâce. Il est écrit, nous serons enseignés de toi. Au travers de ma bouche, enseigne-moi ta parole. J'ai besoin de ta parole. Il est écrit, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole, et sa parole les a guéris de leur angoisse. Que ta parole de cet après-midi, Yahweh, puisse faire du bien dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour ta gloire.
Il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été au commencement avant toute chose. Père, la parole qui a été au commencement, c'est toi. Vivifie les hommes pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je disais, je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 3. Il est écrit ceci. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen, amen. Ésaïe chapitre 52, le verset 3. La Bible déclare ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen, amen. La parole de Dieu, ça fait du bien. Et la parole de Dieu libère les hommes. La parole de Dieu vivifie. Il dit, Fils de l'homme prophétise, aux ossements desséchés, reçoit la vie. On a vu les ossements desséchés recevoir la vie. Au travers de la parole, parce que la parole c'est Christ. La parole faite chair, c'est Christ. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose, la parole de Dieu. La parole qui a été au commencement avant toute chose. Et cette parole vivifie, cette parole crée, cette parole guérit, cette parole bénit, cette parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu bénit, la parole de Dieu. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette parole vivifie, cette parole bénit, cette parole guérit. Au travers de cette parole, les hommes vivent. Au travers de cette parole, les hommes sont libérés. Au travers de cette parole, les hommes sont guéris. Au travers de cette parole, les hommes sont libres. Les hommes sont libres au travers de cette parole. Mais pas mettre du sel dans l'eau. Un charlatan de l'autre côté de l'écran, il prie pour cette eau-là que tu as mis du sel. Et il te dit, allez vous laver comme ça, vous aurez de la saveur dans vos vies. C'est faux. Ce sont des pratiques des marabouts. Et ces pratiques-là est rentrée dans l'église. Il dit dans 2 Corinthiens, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. On ne peut pas falsifier cette parole. La parole ici guérit, la parole de Dieu. La parole ici guérit et la parole donne la vie. Cette parole donne la vie. La Bible nous dit, car ainsi parle l'Éternel. Ésaïe chapitre 52, le verset 3. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, c'est gratuitement que nous étions vendus. Nous étions vendus gratuitement. Et il dit, ce n'est pas à des prix d'argent que nous serons rachetés. C'est simple. Et la Bible ici, la parole de Dieu, s'explique en elle-même. La Bible ici, la Bible s'explique en elle-même. La Bible ici s'explique en elle-même. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Gratuitement. Tu n'étais pas encore là. Vendu gratuitement. Tu n'étais pas encore là. Vendu, la Bible dit, c'est ici. Ici, on dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle et l'auteur écrit. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent
que vous serez rachetés. Amen, amen. La Bible nous dit, la Bible nous relate l'histoire d'Adam. Dieu vient, il va créer Adam et Ève. Il les place dans le jardin. Il leur donne le pouvoir et il dit, assujettissez toutes choses, dominez sur toutes choses. Adam le premier dominait, il avait la domination sur toutes choses. Il régnait, le pouvoir que Dieu lui avait donné. Adam le premier dominait, il régnait sur toutes choses. Il avait ce pouvoir-là parce que c'est Dieu qui lui avait donné. Il dit le pouvoir dominer, assujettir toutes choses. Et c'est d'ailleurs Adam qui avait donné les noms à tous les animaux. Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Dieu lui donne le pouvoir. Et la Bible nous dit, le serpent était l'animal le plus rusé dans le jardin. Il vient vers la femme et dit, est-ce que... La femme dit, si nous mangeons, nous mourrons. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Or, ils étaient comme des dieux. La Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. La Bible dit mon peuple, donc nous sommes le peuple de Dieu. Parce qu'il lui manque la connaissance, il dit mon peuple périt. Quand tu n'as pas la connaissance de cette parole, tu vas périr. Je vois les hommes payer pour leur délivrance. Je vois des hommes payer pour leur bénédiction. Je vois des hommes payer de l'argent pour n'importe quoi. Je vois les hommes payer, ils payent de l'argent. Ils achètent de l'huile qui vient d'Israël. Faux. Ce sont des pratiques des marabouts. Ce sont des pratiques des féticheurs. Les hommes achètent de l'huile d'onction. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Ésaïe, notre verset de base, il dit, ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Amen, amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je pose des fondements pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu ne nous laisse pas comme ça, mais Dieu donne toujours la solution, même si, quand l'homme pêche, il y a toujours la solution. Vous vous souviendrez, toujours dans les jardins, Adam va pêcher, Ève va pêcher. Ils vont construire, ils vont confectionner des feuilles de figuier. Le soleil est venu, ces feuilles-là séchées. Dieu lui-même, il prend la responsabilité encore. Il va tuer un animal. Il va tuer un animal. Déjà, dès le commencement, Dieu prévoit le sacrifice des sang. Dieu lui-même va tuer un animal. Il prend la peau de l'animal, il va donner à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. On a vu plusieurs années, en verse, il y a eu un homme de Dieu qui est venu, je ne sais pas quelle révélation. Il avait rasé tous les sœurs, ben, il m'arrive de me poser des questions. Et il arrive que je ne comprends pas beaucoup de choses. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. J'implore l'Esprit de Dieu de m'aider à parler de la part du Seigneur, réellement. Parce que, à des fois, quand tu lis la parole de Dieu, tu es dépassé. Quand tu lis la parole de Dieu fait du bien dans la vie. La parole de Dieu nous fait du bien. La Bible déclare, c'est gratuitement, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Amen, amen. Je disais tantôt,
il ne dit pas des choses sans donner la solution. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Et quand tu t'attaches à lui, quand tu t'attaches à lui, quand tu t'attaches à ce Dieu-là, la Bible dit, c'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Oh, je viens de lire ce verset, tantôt là, j'ai médité la parole de Dieu. Waouh! C'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. On dit, lui, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Notre Dieu, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Je suis dans les livres des psaumes. Je disais tantôt, la Bible s'explique en elle-même. L'explication de la Bible, on ne peut pas prendre ça dehors. La Bible déclare l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament. Retenez quelque chose. J'ai dit, Adam va confectionner les feuilles de figuier. Et le soleil a séché les feuilles de figuier. Dieu lui-même, il prend la responsabilité. Il va tuer l'animal. Le sang va couler pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Le sang va couler. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis dans Psaume, chapitre 49. Je commence à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit, à des fois, si j'étais dehors, je peux sauter. La parole de Dieu fait du bien tellement dans la vie. La Bible dit ici, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Cela veut dire, je ne peux pas racheter ma femme. Ma femme ne peut pas me racheter. Ma femme ne peut pas me racheter. Ma femme ne peut pas racheter nos enfants. Moi non plus, je ne peux pas racheter nos enfants. Non. Ni nos parents nous racheter. Non. La Bible déclare, oh j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu vivifie. La Bible déclare ici, je suis Psaume 49, le verset 8, il dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Dans notre verset de base, qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez été vendus gratuitement, et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Alors ma question, quand vous donnez de l'argent pour vos délivrances, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous donnez de l'argent pour votre bénédiction, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quand vous payez de l'argent pour votre délivrance, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous payez de l'argent pour votre bénédiction, qu'est-ce que vous pensez? La Bible déclare ici, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Adam le premier va tomber. Et le diable attend. Christ sort dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, il les transporte au sommet de la ville. Il lui dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce royaume. Et quand vous lisez la Bible, Christ n'a pas discuté avec lui. Christ sait que le diable a reçu le pouvoir, a su ravir le pouvoir dans la main d'Adam, le premier. C'est pourquoi la Bible nous dit, Amen, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné. Depuis Adam, avant la loi, jusqu'à Moïse, pendant la loi, la mort a régné sur nous. Ah, la Bible. Dieu bénit ma vie. Dieu bénit la vie de quiconque qui suit et qui comprend. Quelle est la révélation de ta pensée maintenant, Seigneur?
il va bénir Adam, Adam lui donne, il va ravir le pouvoir dans la main d'Adam. Il dit à Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai, car il m'a été donné. Et Christ sait que le pouvoir que le diable a maintenant, c'est Adam le premier qui lui a donné. Christ sait ça. Christ sait que le pouvoir que le diable a, c'est le pouvoir que lui, il avait donné à Adam le premier, lorsqu'il a créé Adam. Il avait placé dans le jardin. Il dit assujettissez sur toutes choses et domine sur toutes choses. Il avait donné, Christ a donné le pouvoir à Adam de dominer. Adam va céder ce pouvoir-là. Le diable va prendre le pouvoir. Et il dit au Seigneur, il dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai, car il m'a été donné. Il n'a pas discuté avec lui pour dire, non, tu n'as pas le pouvoir. Il a reconnu que le premier, la Bible déclare, le premier Adam nous a amené la mort. S'il y a la mort aujourd'hui, parce que le premier Adam avait cédé le pouvoir, la mort est entrée dans l'humanité. Jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible déclare, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse, Adam avant la loi et Moïse pendant la loi, la mort a régné. Il a fallu le second Adam. Je ne vais pas continuer là. On va recommencer. Il a fallu le second Adam. Le premier Adam va céder le pouvoir qu'il avait. De dominer, de domination. Il avait ce pouvoirs. Il va céder cela. Et le second Adam vient. Le second Adam dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand la parole sort de la bouche de l'Éternel, la parole vivifie, la parole guérit, la parole donne la vie. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toutes choses. Avant la bénédiction, avant la mort, la parole de Dieu. Avant la vie, la parole de Dieu. Au commencement. La parole faite chair, Christ, la parole faite chair. Il dit, notre verset de base, Ésaïe 52, le verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est gratuitement que vous avez été vendu. La Bible dit gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Maintenant, Psaume, il commence à donner la solution parce qu'il ne peut pas nous laisser sans la solution. Il dit ceci, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Et maintenant, le verset 9, la Bible dit ceci, le rachat de leur âme est cher. Il n'aurait jamais eu lieu. Amen, amen, amen. Adam le premier a chuté. La Bible dit, ce que Israël cherche, ils n'ont pas obtenu. Et beaucoup des hommes aujourd'hui, ils continuent à faire ce que Israël faisait hier, dans l'ancienne alliance. Beaucoup des hommes, ils sont toujours sur la montagne de Sinaï. Ils sont toujours sur la montagne de Sinaï. La Bible déclare ce que Israël cherchait. Ils n'ont pas obtenu. Mais nous, les gentils, nous, les païens, nous avons obtenu cela gratuitement par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Maintenant, nous continuons toujours la lecture. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu fait du bien. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es éclairé. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre.
Celui qui est affranchi par la vérité qui est Christ, il est libre. Celui qui est affranchi par la vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Il dit, vous connaîtrez, Jean chapitre 8, le verset 32. On commence par le verset 31. Verset 31, non, verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, parce que pour les Juifs, tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu ne pratiques pas le rite de Moïse, si tu ne pratiques pas la loi de Moïse. C'est pourquoi beaucoup des hommes jusqu'aujourd'hui, ils continuent à demeurer sur les monts Sinaï. Vous verrez dans les livres de Jacques, il dit, pour que vous, il faut se convertir aussi au judaïsme pour devenir des véritables chrétiens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup des hommes. Beaucoup des hommes de ma race, ils demeurent sur les monts Sinaï. Or, quand vous lisez la Bible déclare, lorsque Moïse a reçu la loi sur la montagne de Sinaï, il y a eu 3000 morts. Moïse va recevoir la loi. Il y a eu 3000 morts le jour où Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï. Et beaucoup des hommes, jusqu'aujourd'hui, dans ma communauté, demeurent sur le mont Sinaï. C'est pourquoi on ne voit pas la main de Dieu. Normalement, on devait, les chrétiens, parce que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Le christianisme, c'est différent d'autres religions. C'est une vie. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. C'est ce que je dis, le christianisme, ce n'est pas une religion, non. C'est différent des religions. C'est une vie. Parce que les païens à Antioche, ils ont regardé les chrétiens. Ils ont dit, ils sont comme leurs maîtres. Ils sont... les mots chrétiens, Christ n'a pas laissé ça. Ni les apôtres. Mais c'est les païens qui ont regardé les juifs qui se sont convertis au christianisme. Il dit, on va les appeler les chrétiens. Parce qu'ils sont comme leurs maîtres. Ils sont comme leurs maîtres. Est-ce que dehors, les païens disent aussi de toi que tu es comme ton maître? Parce qu'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés chez nous. Nous avons beaucoup de difficultés chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ramassis, des hommes et des femmes qui sont rentrés dans le christianisme. Ils pensent qu'ils sont dans les religions. Le christianisme n'a jamais été une religion. Non. Non. Ce n'est pas une religion, non. C'est différent du catholicisme ou du protestantisme ou non, le christianisme, c'est une vie. C'est différent des religions. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Religion, il y a des règles. Tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. Ça, c'est la religion. Mais lui, quand il est monté à la croix, il a payé nos dettes. Il a payé nos dettes. Il a tout payé à la croix. Il a tout payé. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis pour vivre dans la liberté. Mais ce n'est pas de faire de cette liberté un libertinage pour vivre n'importe comment, non. C'est une vie. Nous sommes là pour donner le goût,
Nous sommes là pour éclairer le monde. Il dit, vous êtes la lumière. Si on n'allume pas une lampe pour le placer sous la table, nous sommes là pour éclairer. Mais contrairement quand on vient dans nos vies, surtout les hommes de ma race, quand on vient dans nos vies, on dit un tel prix. Mais on regarde les critères qui a fait qu'à Antioche, pour la toute première fois, ils ont appelé les chrétiens, ils sont comme leur maître Christ. Il n'y a rien de chrétien dans ta vie. Il n'y a rien. J'ai vu encore tout récemment. On vient de brûler encore une maman. On l'a taxée de sorcière par ses propres enfants. Encore tout récemment sur TikTok. Je viens de voir ces images-là. Ils se disent des chrétiens. Mais ils vont brûler leur maman. Mais qu'est-ce que lui? Mais lui, il savait. Mais bien aimé, il est Dieu. Dans la chair, il était Dieu. C'est pourquoi il a fait même des miracles. Quand vous regardez, il a fait des choses, même dans la chair, parce qu'il était Dieu. Il savait que Judas, il va les trahir. Il savait. Judas était toujours là à côté de lui. Il savait que Judas se tirait de l'argent dans la bourse. Il était toujours avec lui. Il n'a jamais. Un jour, il voit un enfant. Il était malade. Ses disciples lui posent la question. Seigneur, qui a péché? C'est ses parents ou c'est lui-même? Il dit non, ce n'est ni ses parents, ce n'est pas lui-même. Sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se glorifie. Aujourd'hui, nous avons des faux enseignements qui règnent. Et c'est facile d'adopter cela. Et nous adoptons ça facilement. Des faux enseignements. Hier matin, j'ai tombé sur une vidéo. Il n'y a que la vérité qui compte. Je pense que le titre, c'est ça. Il n'y a que la vérité qui compte. Et puis, on a mené... Il y a un couple. Ils n'avaient pas des enfants quand ils se sont mariés. Ils sont allés à la DAS. Ils vivent en France. Ils ont adopté 2 jumeaux. L'un était normal, l'autre était autiste. 2 petits garçons. Un autiste, l'autre était normal. On les a pris pendant un temps pour essayer, pour voir si ils vont vivre avec ces enfants-là. C'est un jeune couple, les jeunes mariés. Ils venaient de se marier. Ils vont à la DAS. En France, c'est comme une orphelinat. Là, on dépose les enfants sous X. Ils prennent ces deux petits garçons-là, des jumeaux. Ils vont les élever. Jusqu'à 44 ans. Oh, Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Il dit, les justes me poseront la question, Seigneur, quand je t'avais vu malade et je suis venu te rendre visite, il dit, à chaque fois que vous faites ça aux autres, c'est à moi que vous le faites. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne parle plus de bons samaritains. Non. Si notre mère Sarah a eu des enfants parce qu'ils ont préparé des farines, des gâteaux, ils ont donné aux anges, ils ont mangé. Il dit, où est Sarah ta femme? L'année prochaine, à même époque, on va revenir. Sarah aura un fils. Parce qu'ils ont mangé, ils ont libéré la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, on nous dit l'état d'âme. C'est méfier les uns les autres. On fait confiance seulement à l'homme de Dieu. C'est méfiez-vous entre vous, mais seulement l'homme de Dieu qui est bien. Il faut faire confiance à l'homme de Dieu, pas entre vous. Mais il dit pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Où est l'amour aujourd'hui? Église,
Où est l'amour? Lui dit, il reviendra pour prendre l'époux préparé. Nous préparons l'épouse à la rencontre de son mari qui vient bientôt. On se prépare à notre noce. Et il donne l'illustration de 5 vierges sages et 5 folles. Pendant que je parle, on est en train de préparer l'épouse de l'église à la rencontre de son Seigneur. L'église est distraite. L'église peut commencer la prière de Mahombi de 6 heures jusqu'à... Il parle du diable pendant 45 minutes. On expose les œuvres du diable. On expose les œuvres des démons. Mais pour parler de Christ, 5 minutes. Or, il est celui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu le diable. Le diable sait. La Bible déclare, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Il t'écrasera. Toi, tu le mordras les talons. Lui, il t'écrasera la tête. À la croix, il a payé les cantiques qu'on avait mis quand on a commencé ce live. Jesus, il a payé ma dette. Christ a payé ma dette. On n'est plus redevable de quelqu'un. Quand tu reçois le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es redevable de personne. À des fois, je suis révolté quand je vois mes frères, les hommes de ma race, les femmes de ma race. Au lieu de vivre le bonheur, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais les chrétiens de ma race ne se réjouissent pas. Ils sont toujours là, mais qui est ce père-là qui va donner à ses enfants qui viennent toujours en pleurant devant lui? Qui est ce papa? Nous avons des enfants à la maison. Moi, je ne peux pas donner à ma fille. On leur dit, ma femme, elle est là. On leur dit, parle bien. Tu ne peux pas venir. Non, mais c'est quoi ça? La Bible, même la Bible dit l'amertume, l'âme abattue. L'âme abattue. Vous savez, l'amertume amène aussi la maladie dans nos vies. Les soucis. Regarde, va chez Google. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes. Allez chez Google. Vous avez des ministères, même des femmes pleureuses. Ils sont seulement là pour pleurer. Ils pleurent depuis le matin, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ils font que pleurer. Mais la Bible dit l'amertume. Lisez la parole de Dieu. L'amertume. Ici, dans Psaume, nous avons lu Psaume. Maintenant, nous allons dans les livres d'Apocalypse. Nous savons. Il dit, ce n'est pas de prix d'argent que vous serez rachetés. Dans Psaume 49 que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Ils peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. C'est pourquoi moi je dis toujours, ma vie est chère, ma vie est trop chère, ma vie. Ma vie est trop chère, ma vie égale à la vie de Christ à la croix, les saints hommes, les saints de Dieu, celui qui n'a pas regardé. Mais bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Si le problème, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Celui qui est affranchi par la vérité, qui est Christ. Je ne parle pas des temps fous. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui chargent votre conscience. La Bible dit, il vous fait charger les fardeaux. Il ne peut même pas remuer ça d'un seul doigt. Il vous culpabilise à la longueur de la journée. Il vous culpabilise. Il dit, les enfants que tu as avortés, il t'attend au paradis. Waouh! Il t'attend au paradis. Mais je me pose des questions. La Bible déclare, il ne se souvient pas de nos péchés. C'est pourquoi Christ est venu. Christ est venu payer nos dettes à la croix. Il a payé nos dettes. J'ai regardé un aventurier qui parlait. Il dit, je pense qu'il était dans cette chanson. Il était dans cette chanson-là. Et pendant la prédication, il dit,
Même si Dieu t'a pardonné, Dieu n'oublie jamais. Je dis, regarde-moi encore les hommes comme ça. Regarde-moi les hommes comme ça. Il dit, Dieu n'oublie jamais. Mais la Bible déclare, quand lui il pardonne, il oublie. L'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre. Hier, Aaron, oh, Yahweh, Aaron, avant d'y entrer dans les lieux très saints, Aaron offrait les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Il était le souverain sacrificateur. Ça, c'était la loi de Moïse. La Bible dit, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration de Christ. Oh, Yahweh. La préfiguration de Christ. Il devait venir. La Bible dit, Israël a cherché plaire à Dieu selon ses efforts, en gênant, en priant. Il cherchait à plaire à Dieu. En gênant, en priant, en se sacrifiant, en se privant, en faisant des abolitions, des choses. Israël a cherché plaire à Dieu selon la chair. Ils n'ont pas pu. Mais nous, aujourd'hui, oh, Dieu est très content de nous. Ce n'est pas parce que je suis Jean-Paul comme ça. Non, je prêche la parole. Non. À cause des lèvres de la croix, il dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Parce que c'est l'âme qui peut donner à Dieu quelque chose de saint. Israël pratiquait à chaque fois, chaque année, celui qui pêche, il va aller chez Aaron. Il amène les moutons ou les brebis pour les sacrifices, pour les pardons de ses péchés. Mais à chaque fois, l'homme s'est rappelé de ces péchés-là. Parce qu'il devait amener encore. Il devait amener encore. Et la Bible dit, Aaron, chaque année, Aaron entrait dans les lieux très saints une seule fois. Non pas avec son propre sang, mais avec le sang du taureau et du bouc. Aaron, avant d'offrir, Aaron, avant d'y entrer dans les lieux très saints, là où il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, là où il y avait les propitiatoires, là où il y avait les chérubins protecteurs, là où il y avait l'arche qui symbolisait la présence de Yahweh. Il y avait la gloire de Dieu dans les lieux très saints. Avant que Aaron entre dans les lieux très saints, Aaron, il doit passer à la caisse lui-même d'abord. Aaron va payer pour ses propres péchés. Aaron, il va amener l'animal, il va sacrifier l'animal pour ses propres péchés. Mais il était souverain sacrificateur de la loi de Moïse. La Bible dit que c'était la préfiguration. Mais lui, il est venu, l'agneau de Dieu. Jean nous a présenté comme un animal. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Dans les livres, dans Psaume, dans Apocalypse, on nous montre. Parce qu'il dit, ni quelqu'un donnait à Dieu le prix de rachat. La Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 5. On va lire Apocalypse chapitre 5. On va chuter pour terminer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et voilà. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er. Je commence par le verset 1er. La Bible dit ceci. Et puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un livre écrit dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ta vie scellée, ma vie scellée, personne. Verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Mais aujourd'hui, vous payez de l'argent à des hommes comme vous. Vous donnez de l'argent, on vous dit, on va aller prier en Israël pour vos péchés. Vous donnez de l'argent.
On dit on va prier pour votre délivrance. Vous donnez de l'argent. Vous bâtissez des hôtels. Vous donnez, je vais dire à Lingala, vous savez, Yuma, peda, on dit Yuma va lela kaye kaka. Souvent, Yuma va lela yo kaka. Vous payez de l'argent pour la délivrance. Je vais aller prier, je vais aller à la montagne de la prière, Mangengenge, mais il s'entretient avec la femme samaritaine. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le lieu où Dieu avait établi son nom. Jérusalem. Il dit, ça ne sera ni à Jérusalem, mais l'heure vient. Cette heure-là, c'est maintenant. Pendant que je parle, nous sommes dans cette heure-là. C'est le présent maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père cherche. Le Père ne cherche pas des hommes qui payent leurs billets pour aller à Mangengenge. Le Père ne cherche pas des hommes ou des femmes qui payent. Nous avons vu les hommes partir pour être baptisés à la rivière Ndjili. Ils se sont noyés là-bas. Ils ont laissé leur famille ici. Il y a des rivières ici. Nous avons la Seine, nous avons les Rhin, nous avons beaucoup de fleuves ici. Sinon, vous allez à la mer. Il y en a beaucoup qui est plus grand que la rivière Ndjili. Et comme vous voulez qu'on vous dit, mettez du sel dans l'eau, ou prenez de l'eau, je vais prier pour ça, vous allez boire. Vous aimez des pratiques un peu compliquées, des pratiques un peu des marabouts, et puis des pratiques un peu bizarres. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 3 nous dit, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Amen, 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 amen. Il dit, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est sept sceaux. C'est Christ qui a payé nos dettes. On vous dit, oh voilà, on va prier pour la dette. Mais c'est quoi ça? Comment vous pouvez faire l'école de délivrance pendant 10 ans? Pendant 5 ans, vous n'êtes pas délivré. 5 années, vous n'êtes pas délivré. La malédiction de la famille, de la maison de première maison. Vous faites l'école de délivrance, vous payez des dîmes, vous payez des offrandes, même des offrandes des prophètes. Vous payez tout ça. Une année passée. Après, c'est rebelote. Il y a un problème maintenant. Soit vous êtes dans l'incrédulité, soit vous êtes dans l'incrédulité, ou vous êtes des méchants vous-même. Vous êtes vraiment tellement méchants que ça vous fait du bien quand vous faites des choses comme ça. Je vous ai parlé ici. Nous avons vu quelqu'un est venu raser les femmes. Raser. Ici, en Verse, on a vu ça. Un type est venu. Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez? Vous commencez à appeler même les hommes de Dieu Maya Sika. C'est pourquoi, 8. Parce que c'est des phénomènes. Après quelques temps, ça va passer et vous allez, c'est rebelote et le temps passe. On est là pour crier. Bientôt l'époux va venir. Et quand on va crier, au milieu de la nuit, voici l'époux. Il n'y a que les vierges sages qui auront de l'huile à réserve qui vont voir l'époux.
Pendant ce temps-là, au lieu de se préparer à la rencontre du Seigneur, parce qu'il revient bientôt pour nous prendre, nous serons avec lui. Pendant ce temps-là, toi tu es dans la distraction de Maombi. Tu es dans la distraction des prières. J'ai entendu, je vais devoir un aventurier maintenant. Un aventurier. Il fait répéter les gens la prière. La prière, c'est dialoguer, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Par définition, parler avec Dieu. Mais pour bien prier, pour bien parler avec Dieu, il faut savoir sa parole. Il faut connaître sa parole. Jacques dit, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas. Imaginez-vous la façon dont nous prions chez nous. Si réellement nos prières, Dieu écoutait ça. Si réellement. Mais nous ne pouvons pas être comme ça. Si réellement, on doit changer notre façon de voir Dieu. Parce que Dieu, il est assis sur son trône, parce qu'il a achevé l'œuvre. Il a achevé l'œuvre à la croix. Il a payé. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter. J'entends certains hommes de Dieu, ils vont racheter les âmes des hommes. Oh, mais pourquoi? Vous savez, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamme. J'aime ces versets-là. Écoutez, 1 Pierre, je pense 1 Pierre chapitre 3. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimé, n'attends pas quelque chose de la part. C'est pourquoi, regardez, c'est un mouvement qui a commencé plus pendant la Covid, pendant qu'on avait la Covid-19 ici. C'est un mouvement, c'est sanctué maintenant. On ne peut plus l'arrêter. Et les gens entrent dans des prières et ils ne comprennent même pas. Prière, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Je parle avec Dieu. Comme je parle maintenant avec vous, me regardez. La prière, c'est parler avec Dieu. Tu parles, Dieu te répond. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ça, ce n'est pas la prière. J'ai vu un aventurier répéter, casser les autels, casser. Après, on va vous demander encore de bâtir des autels pour les sacrifices à l'Éternel. Oh. Mais pourquoi les gens de ma race, pourquoi ça? Tout ça, on va dire après, c'est l'évangile que les Européens nous ont amené. Les Européens nous ont amené l'évangile, ils nous ont dit de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Je vois les enfants prendre leur mère, brûler leur maman. Parce qu'un prophète leur a dit, votre maman est sortie. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous n'avons pas lutté contre le sang ni la chair, mais contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Il dit, si ton ennemi a faim ou soif, l'esprit n'a pas faim. Mais il dit, si ton ennemi, si réellement la maman, comme on dit, comme le prophète a dit, elle est sorcière, c'est la chair et le sang. Qu'est-ce que la Bible dit? Si elle a faim, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Les charbons ardents, c'est une possibilité que toi tu l'offres à venir vers Dieu. Et quand Dieu va les visiter, il va glorifier le Seigneur pour toi. Aujourd'hui, il n'y en a plus ça. Il n'y en a plus. Au milieu de nous, il n'y en a pas. Les bons samaritains, la prédication du bon samaritain, beaucoup de hommes qui sont en ligne, qui regardent cela. Beaucoup de hommes. C'est longtemps que vous avez entendu les bons samaritains, ils descendaient de Jéricho. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Ce qu'on entend aujourd'hui, fais gaffe à toi, tu ne connais pas son état d'âme. Mais nous devons préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, parce qu'il revient bientôt. Vos délivrances vont rester ici. Tu dois te préparer à la rencontre. Comme c'est
5 vierges sages qui avaient de l'huile à réserve. Il faut avoir de l'huile à réserve pour aller à la rencontre du Seigneur. Pour aller à la rencontre du Seigneur, tu dois vêtir des vêtements blancs. Qui est ça? Nous sommes aujourd'hui, ce qu'Israël a cherché, il a cherché à plaire à Dieu par rapport aux œuvres. Ils n'ont pas pu. Mais nous sommes sauvés par la grâce. C'est par pure grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. La Bible nous dit ici, ce que nous venons de lire, ils peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix des rachats. Parce qu'un homme créé à l'image de Dieu, Adam, et la chute, il a donné le pouvoir à l'ennemi, et l'ennemi a le pouvoir là, il domine. Et puis l'homme, aujourd'hui, l'homme retourne à la poussière là où Dieu l'avait tiré. Et pour que l'homme puisse racheter l'autre, même dans la loi de Moïse, il faut regarder. Pour racheter, il faut... Mais j'ai toujours l'habitude de dire, ma vie est trop chère, ma vie est trop chère, ma vie. Ma vie égale à la vie de Christ à la croix. Celui qui n'a pas regardé, il y a eu silence, la Bible nous dit. Il était assis dans sa gloire. C'est pourquoi plus tard, il va dire de reprendre la gloire qu'il avait avant le commencement. Il avait la gloire. Il était assis. Qui est digne? Il n'y a eu personne. Personne dans les cieux ni sous la terre était digne. Il a levé le manteau qu'il avait de gloire. La couronne de gloire, il a levé ça. Pour toi, pour moi. Et tu es n'importe qui. Et le diable joue avec toi. Vous pensez à ça? Non, moi je ne pense pas à ça. Parce que je sais que ma vie est chère. Ma vie est trop chère. Ma vie est égale à la vie de Christ à la croix. La Bible dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants n'étaient pas dignes. Mais lui, il la lève. C'est pourquoi la Bible déclare, il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas forcé. Volontaire et innocent. Il va payer pour les péchés. C'est pourquoi, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, la Bible dit il y a eu des ténèbres partout. Parce que les saints de Dieu est devenu péché pour toi et moi. Pour que nous soyons saints devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes saints devant Dieu. On peut crier, Abba Père, il m'écoute. Parce qu'il ne me regarde pas tel que je suis, il me regarde au travers de Christ. Il me voit saint à cause de l'œuvre de la croix. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas... Si quelqu'un vous dit de payer, c'est des voleurs. Et c'est vous qui permettez à ces gens-là de vous escroquer. C'est vous qui vous payez. Vous donnez à ces gens-là la possibilité de vous escroquer. Vous leur donnez la possibilité. Parce que la Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix du rachat, il a fallu la vie de Christ saint, pur, à la croix, égale à ta vie. Et quand Christ va payer à la croix pour toi, toi tu n'es pas n'importe qui. Comment le sorcier, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Je vais m'arrêter par là. Toi, tu es la demeure du Seigneur. Christ vit en toi. Écoutez-moi très bien. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Parce que toi, tu es la demeure du Seigneur. Parce qu'il dit, il n'habite pas dans les temples, dans les maisons faites de mains d'hommes. Toi, tu es les temples du Seigneur. C'est pourquoi il avait dit, détruisez ces temples. Après 3 jours, je les reconstruirai. Lisez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Lui, il parlait de son corps et il voyait les briques du temple. Il dit, ça fait 66 et 54 ans pour construire ce temple. Lui, il dit dans 3 jours. Lui, il parlait de son corps et il pensait au temple des briques. Toi, tu es la demeure du Seigneur. Dieu habite en toi. Et dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Moi, je suis la demeure du Seigneur. C'est là où je ne comprends pas, mes frères. C'est là où je ne comprends pas, mes sœurs. Moi, je suis la demeure du Seigneur. Christ vit en moi. Et les démons vivent encore en moi. Donc, cela veut dire quoi? Christ et les démons cohabitent ensemble. Vous pensez à des choses comme ça.
Vraiment, vous pensez à des choses comme ça. Christ vit en toi et les démons vivent en toi encore. Donc, Christ partage, Christ cohabite avec les démons. Et Christ est démon. Hein? Il n'y a que chez nous cette race qui croit des histoires qui ne tiennent pas debout. Après, on va accuser l'autre. Parce que quand on échoue, on dit, ah, parce qu'ils nous ont amené l'évangile, ils nous ont menti, patati patata. Qui va me mentir? Un type comme moi. Qui va me mentir? Parce qu'il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. À cause de l'œuvre de la croix. Lui, il m'a affranchi. Et je vais être encore... La Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sur le joug des hommes. Les hommes vous mettent... Vous savez, les jougs, c'est quoi? Les jougs, c'est cette câble qu'on met dans le cou de bœuf pour tirer des choses lourdes. C'est ce qu'ils vous font. Ils vous parlent que de votre passé. Votre passé a été cloué à la croix. La Bible déclare, Colossiens, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Même si je viens dans la famille, on dit, vous ne vous marierez pas. Moi, je vais faire l'exception parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Toutes choses devenues nouvelles. Et bon, condamnation à famille, et moi, ça ne me regarde pas. Je viens dans cette famille, mais désormais, le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Christ. Parce qu'il est écrit, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lévitique, la vie est dans le sang. Mais le sang qui coule maintenant dans mes veines, c'est le sang pur. Le sang qui crie à bas Père, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui m'a réconcilié avec Dieu, qui coule. Et comment je vais faire encore des autels pour sacrifier, Hein? Hier, on a étudié gauche-droite. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, comme des enfants de l'école primaire, maternelle, on nous apprend gauche-droite, un quart de tour à gauche ou droite. Non, on doit évoluer. On a étudié 1 plus 1 égale à 2, mais plus, toi, tu étais à l'école gardienne, tu as appris 1 plus 1 égale D. Tu passes à primaire, 1 plus 1 égale D. Donc, toi, les autres évoluent, ils changent de matière. Toi, tu restes toujours avec 1 plus 1 égale D. À l'université, maintenant, on a des formules autres que ce que les enfants de l'école primaire font. Toi, tu es à l'université, tu fais toujours 1 plus 1 égale D. Mais tu es à l'université, là où on apprend comment faire des vaisseaux spatiaux. Toi, tu es toujours avec 1 plus 1. Pendant que les autres, ils sont dans les cosinus ou dans les sinus. Et toi, tu es toujours dans 1 plus 1 égale 2. C'est pourquoi nous, 60 ans après nos indépendances, on est toujours des bébés. Mais les autres ici, ils étaient aussi colonisés comme nous. Les Chinois, c'est comme nous. Aujourd'hui, ils évoluent. Ils ont maintenant leur centrale, leur vaisseau. Nous, on est toujours dans 1 plus 1 égale 2. Et si maintenant, aujourd'hui, nos ancêtres revenaient à la vie, les gens qui cherchent les ancêtres, ils ont laissé la pirogue. Jusqu'aujourd'hui, la pirogue est pirogue. Et ils ont venu, ils ont vu la pirogue chez nous. Mais ils ont développé cela. On doit changer. On ne peut plus rester. Mais même la Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. L'apôtre Paul dit. Comment on vous fait, on vous dit des choses. Quand tu marches avec ton mari, si ton mari a l'habitude de regarder les femmes, quand tu vois une femme, tu fais le visage de ton mari comme ça. Et toute l'église, même les gens de 50 ans, même de 60 ans, ils rigolent à des bêtises comme ça. On doit changer. Ils peuvent se racheter l'un et l'autre. Car le rachat de leur âme est cher. Ma vie, le rachat de mon âme, Christ a payé à la croix. C'est pourquoi je dis, je suis redevable des personnes.
ni même les fétiches que mes arrière-grands-parents ont fait. Je m'en fiche de ça. Parce que moi, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, Dieu me voit juste. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez-moi cette vidéo. La Bible déclare, bénissez-vous les uns les autres. Pendant que nous, on a eu la grâce, essayez de partager cette vidéo pour que les autres puissent bénéficier aussi de la grâce de Dieu. De la grâce que nous avons partagée ensemble. De comprendre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Christ. Vous serez réellement libres. Que la vérité qui est Christ puisse nous affranchir, que nous soyons réellement se préparer à la rencontre de l'époux. Parce que tous les signaux qu'il avait dit qu'il revient bientôt, on les voit aujourd'hui. Il revient bientôt. On doit se préparer à la rencontre de l'époux. Et là, il va nous donner des couronnes. Il a refusé. Mais bien aimé, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. Je libère la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui pleurent. Seigneur, des familles endeuillées. À cet instant, Seigneur, la Bible déclare, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ta paix dans la vie des hommes et des femmes. Tu connais les problèmes, les difficultés que mes bien-aimés traversent. Il est écrit, priez les uns les autres. Mais mets élevé, papa, au devant de ton trône. La Bible déclare, tu écoutes la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Nous venons au bas de la croix pour implorer ta grâce dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui sont endeuillés, fortifie, vivifie leur vie pour ta gloire. Nous chantons, Seigneur, la paix dans la souffrance. Toi, tu es capable. Tu dis, le prince de paix, c'est toi. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ta paix dans nos vies pour ta gloire. Cette semaine qui s'achève, Seigneur, je couvre des hommes et des femmes sous ta grâce pour ta gloire. La puissance, Père, la gloire te revienne. Je libère ta grâce, tes faveurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content de publier les oracles, de partager la parole de Dieu. Essayez de partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content. Et la parole de Dieu me fait du bien. Pendant que je méditais la Bible, vous savez, si j'étais dehors, je peux sauter. Parce que la parole fait du bien dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Je viens de boulot. Il est temps de retourner pour voir ma femme, mes enfants à la maison et parler, discuter, parler, partager. Et les temps comme ça, comme on dit les hommes, on vit qu'une seule fois. Et le temps de parler, de partager avec nos conjoints ou à la maison, de discuter, parler comme des amis, peu importe ce qui arrive. Ce qui arrive, tu dis, chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Chérie, pardonne-moi. Et que la paix de Dieu, parce que si on suit, sinon il y aura toujours des séparations. Mais Dieu ne sera pas honoré ou glorifié pendant qu'on se sépare. Il faut toujours lui coller tout derrière son dos. Non, chérie, pardonne-moi, c'était le diable. Il faut des fois accepter des choses comme ça. C'était le diable qui m'a poussé. Pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Au revoir.